Bonjour. Nous allons prendre un moment ensemble pour vivre pendant cette fin de semaine, pendant ce congrès de foi et télévision chrétienne, ce moment d'ouverture au Saint-Esprit, ce moment où nous nous laissons toucher par le Saint-Esprit, ce moment où nous voulons permettre au Saint-Esprit d'affecter le parti de notre vie qui sont restés longtemps stériles, insensibles à sa présence. Le but de l'effusion du Saint-Esprit, c'est de venir nous booster afin que nous puissions nous mettre en mouvement. Nous sommes souvent habitués, mais le Saint-Esprit veut que nous soyons habités. Que nous soyons habités par sa présence, que nous soyons habités par son onction, que nous soyons habités par sa force, que nous soyons habités par sa puissance. Voilà pourquoi nous avons besoin souvent d'être boostés pour que notre vie puisse glorifier Dieu et puisse honorer Jésus-Christ et que les gens puissent nous distinguer comme les enfants de Dieu. Dans la Bible, quand on parle de l'effusion, on voit dans l'Ancien Testament beaucoup l'usage de l'huile. On va prendre l'huile, par exemple, Samuel prend l'huile, il verse sur la tête de David, de Saül d'abord, et la Bible dit, alors il reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Donc il est effusé. On voit Samuel qui prend l'huile, il verse sur la tête de David. La parole de Dieu dit, l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. On voit la même chose quand Marie, qui n'avait pas connu d'homme, devait enfanter le Fils de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit vient l'envelopper. Et la parole de Dieu dit, la première chose, elle devient féconde. Et pas seulement elle devient féconde, mais le fruit de ses entrailles devient béni. Et c'est très important. Ce qui sort de nous, de nos entrailles, porte une certaine bénédiction. Bénédiction quand l'Esprit du Seigneur nous couvre. La parole de Dieu nous montre comment Marie, après avoir été effusée, juste, il parle à Élisabeth. Regardez comment il est dit dans l'évangile de Luc, le chapitre 1. Marie parle juste à Élisabeth et la parole de Dieu dit, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Juste la salutation. Juste la salutation. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette présence, elle était effusée elle-même. Le fruit de ses entrailles était béni. Pas seulement l'enfant Jésus, mais même ce qui sortait de sa bouche avait l'onction du Saint-Esprit. Et elle salue juste sa cousine Élisabeth. Et Élisabeth, non seulement est remplie du Saint-Esprit, mais la parole de Dieu dit, l'enfant en lui aussi, Jean-Baptiste aussi, est rempli du Saint-Esprit. Waouh! Marie donne la salutation, à travers la salutation, l'onction passe, l'onction affecte Élisabeth. Élisabeth est saisie par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, le Saint-Esprit envahit Élisabeth et touche aussi le fruit de ses entrailles. Quelle grâce quand on reçoit l'effusion du Saint-Esprit. Quelle grâce! Et alors la parole de montre, à travers cette onction, comment tout au long du Nouveau Testament, l'onction va commencer à se manifester, cette effusion, parfois juste dans le Nouveau Testament, imposition de main. Les gens vont imposer les mains, à travers les mains, l'onction du Saint-Esprit va passer par les mains des apôtres et ça affecte, et la parole de Dieu, et les gens en Samarie furent remplis du Saint-Esprit juste par imposition de main. Exactement comme Marie, par la salutation de la parole. Le Saint-Esprit, quand il nous envahit, quand on est effusé, on ne peut plus rester le même. Il y a quelque chose de nous qui commence à affecter notre environnement. Voilà pourquoi c'est très important de nous laisser toucher par cette force, cette puissance. Je vais expliquer les différents baptêmes dans la Bible. Je vais expliquer le baptême du Saint-Esprit. Je vais expliquer cette promesse que Dieu a faite. Mais je voudrais que nous puissions saisir d'abord cette opportunité pour comprendre
toute la puissance de l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes habitués à passer d'une effusion à une autre, mais c'est très important, comme je le dis tout le temps, l'effusion se fait avec des conditions. Premièrement, nous devons nous assurer que notre vase est vide. Nous devons nous assurer que notre vase est vide. Quand on parle de l'effusion, c'est-à-dire on parle de la plénitude, on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Nous devons nous assurer que notre vase est vide. Et c'est très important. Dieu fonctionne de cette façon-là. La parole de Dieu nous montre que c'est comme ça, de cette façon qu'il fonctionne. Quand il fait couler son huile, Élisée dit à cette femme veuve, il lui dit, va chercher des vases vides. Elle est allée chercher des vases vides. C'était la condition. Et alors, elle a dit, maintenant, prends la petite quantité d'huile et maintenant fais-la couler. Et la parole de Dieu dit, dans les vases vides, la petite quantité d'huile commençait à remplir les vases vides. Quand on est arrivé au dernier vase, quand tous les vases étaient remplis, la parole de Dieu dit, l'huile a cessé de couler. L'effusion se fait avec les vases vides, quand notre cœur est vide. Notre cœur vide désire. Nous commençons à désirer la présence du Saint-Esprit. Nous commençons à désirer la compagnie du Saint-Esprit. Nous commençons à désirer l'onction du Saint-Esprit en nous. Nous commençons à désirer la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons le désir de vouloir travailler avec lui. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons parler avec lui. Nous voulons toucher avec lui. Et il y a ce désir profond en nous maintenant qui nous envahit. Mais d'abord, parce qu'au départ, nous étions vides. Et alors, on fait la première expérience, et la première expérience nous fait désirer une autre expérience. La deuxième expérience nous fait désirer encore une autre expérience, et c'est comme ça que nous apprenons, en définitive, à connaître le Saint-Esprit. Nous devons avoir un vase vide. Quand Jésus a fait le miracle de changement de vin, de l'eau en vin, il a demandé des jarres vides. Il y en avait 6. Alors il a dit, remplissez-les. Amen. Le vase doit être vide pour les remplir. L'effusion touche le cœur qui sont vides. L'effusion touche les esprits qui sont vides. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remplis de soucis, qu'ils ne sont pas remplis de préoccupations d'eux-mêmes. Quand votre cœur est rempli de toutes ces choses-là, alors l'onction passe à côté parce que vous êtes déjà rempli de vous-même. Vous devez donner la capacité, la possibilité à Dieu de vous toucher, mais vous devez fixer votre regard sur lui et lui seul, et non pas sur vos préoccupations, sur vos problèmes. Tout le monde a des problèmes, mais nous savons que nous avons quelqu'un qui a vaincu le problème. Nous savons que nous avons quelqu'un qui est la solution à nos problèmes. C'est pour cela que nous nous vidons de nos problèmes. Jésus le dit, videz-vous de vos problèmes. Prenez-les, venez les déposer sous ma croix. Déchargez-vous. C'est vider. Videz-vous de vos problèmes. Videz-vous de vos problèmes. Parce que moi, je vais vous remplir. Je vais vous remplir. Mais videz-vous de vos problèmes. Le plus grand obstacle à l'effusion, c'est cela. D'abord, nous sommes remplis de nous-mêmes. Nous sommes remplis de nos soucis. Nous sommes remplis de nos problèmes. Et alors, nous ne sommes plus capables de recevoir parce que nous ne sommes pas vides. Le deuxième problème au niveau de l'effusion, c'est le doute. Dieu est Dieu. La parole de Dieu dit, et ça c'est Jésus qui dit à Nicodème, que le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut, quand il veut aussi. Et Dieu se manifeste comme il veut. Parfois, nous le ressentons que le vent est en train de souffler parce que c'est très fort, mais parfois le vent souffle pareil, mais nous ne ressentons rien. Le plus grand obstacle, c'est le doute.
vouloir douter parce que nous n'avons pas vu avec nos yeux, vouloir douter parce que nous n'avons pas entendu avec nos oreilles, vouloir douter parce que nous n'avons pas ressenti avec notre corps, nos sensations. La parole de Dieu nous donne juste une assurance. Vous devez croire quand vous avez demandé avec certitude que Dieu vous l'a accordé. Vous devez croire quand vous avez demandé avec certitude que Dieu vous l'a accordé. Le problème, c'est quand nous doutons, justement, alors nous ne savons pas recevoir avec certitude. La Bible dit cela. Je cherche dans la lettre de Jean. Voilà, 1 Jean chapitre 5, la parole de Dieu dit ceci, le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. L'assurance que nous avons auprès de lui, cette assurance, c'est une assurance. La foi, dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 à 2, dit, la foi c'est d'abord une assurance qui est basée sur des choses qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu dit, nous avons cette assurance que quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous possédons. Quand nous demandons selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous possédons la chose. Amen. Amen. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est l'assurance. Le doute, c'est le contraire de la foi. La foi nous donne l'assurance de posséder, le doute nous donne le contraire. Voilà pourquoi nous avons besoin justement de demander selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nous ce matin? On va voir dans l'évangile de Luc, le chapitre 11. Luc chapitre 11 nous dit ceci. La volonté de Dieu pour nous ce matin. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions demander le Saint-Esprit. Dieu donne quand nous demandons. À celui qui demande, il donne. À celui qui cherche, il fait trouver. Et quand nous demandons le Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donc la volonté de Dieu ce matin, c'est de demander le Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure dans 1 Jean 5, si nous demandons selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous le donne. L'assurance qu'il nous le donne. Nous devons avoir l'assurance que le Saint-Esprit est là
que le Saint-Esprit est libéré et que le Saint-Esprit nous effuse, nous devons avoir cette assurance. C'est cela que la parole de Dieu nous demande ce soir. Nous sommes invités à cela, à développer l'assurance en nous. Développer l'assurance. L'assurance est basée sur la confiance et la confiance est basée sur l'expérience. Chaque fois que quelqu'un m'a dit une parole, c'était vrai. Chaque fois qu'il m'a dit une parole, il a respecté ce qu'il avait dit. Alors, quand il m'invite et dit, viens me voir à tel moment, j'ai l'assurance qu'il va honorer sa parole parce que l'expérience me montre dans le temps qu'il a toujours honoré sa parole. Amen. Et la parole de Dieu nous montre, Dieu a toujours honoré sa parole. Il a libéré son esprit à tous ceux qui le lui demandent. Voilà la seule chose que nous avons à faire, c'est cela. Et je vous ai dit comment il faut demander. Quand nous demandons à Dieu, nous devons nous assurer que nos vases sont vides. Que nos vases sont vides. Alors nous demandons au Seigneur ce matin cette grâce qui nous donne vraiment l'assurance d'abord premièrement et deuxièmement nous allons demander que le Seigneur vienne nous visiter et qu'il vraiment libère en nous son esprit. Qu'il libère en nous son esprit. Je vous invite à garder un moment de silence. On va garder un moment de silence. Nous allons vider notre cœur. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 50, Dieu recherche un cœur brisé, un esprit bien disposé. Alors nous disposons notre esprit pour qu'il devienne un canal à travers lequel l'Esprit Saint vient toucher notre vie. À celui qui a soif, je donnerai une eau qui jaillira de son cœur et qui deviendra une source jaillissante. À celui qui a soif, tu dois désirer, dis au Seigneur tu as soif de vivre une expérience puissante avec le Saint-Esprit. Tu dois lui dire, tu as soif de vivre cette expérience. Oui, éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi le Dieu plein de miséricorde, nous voici devant toi, Seigneur, avec ce désir profond de vouloir être remplis de ton Esprit Saint. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Le péché habite en nous dès le sein maternel. Nous venons devant toi parce que nous avons fait l'expérience de l'impuissance. Par nous-mêmes, Seigneur, nous avons marché, nous avons travaillé dans la perte. Nous venons vers toi, Seigneur, en reconnaissant que nos pères ont péché. Nous aussi, nous avons péché. Et nous invoquons ta miséricorde sur nous. Que ta miséricorde, Seigneur, nous accorde la grâce et que notre cœur et notre esprit soient maintenant bien disposés à accueillir l'esprit que tu as libéré pour nous rendre capables d'être équipés pour de bonnes œuvres. En ce temps qui sont les derniers, Seigneur, nous avons besoin de cet esprit. Nous le désirons ardemment. Alors, Seigneur, manifeste-nous ta miséricorde et accorde-nous le pardon à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang qui a coulé sur la croix de Jésus-Christ. Car sur cette croix, il a pris sur lui tout ce qui nous condamnait. Il a pris sur lui toutes nos malédictions. Il a pris sur lui tout ce qui nous maintenait dans la condamnation éternelle. Qu'à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, que nous puissions trouver grâce devant toi et que nous puissions nous aussi faire l'expérience
de ce que tu as promis de répandre ton esprit sur toute chair. Nous confessons et nous déclarons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu es fidèle. Qu'en ce moment même, nous avons trouvé grâce devant toi, parce que ta miséricorde, tu l'étends d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous avons disposé notre cœur par le pardon, nous allons demander cette grâce. Comme je vous disais maintenant, nous désirons vivre l'expérience puissante de la vie chrétienne, une vie remplie du Saint-Esprit. Nous voulons vivre et nous désirons le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte. Nous avons célébré la Pentecôte, mais nous pouvons vivre la Pentecôte tous les jours. Tous les jours. La Pentecôte n'est pas une cérémonie. La Pentecôte, c'est une expérience que nous pouvons répéter tous les jours de notre vie. Chaque fois que nous permettons au Saint-Esprit de toucher et d'affecter notre vie. Et aujourd'hui encore, nous désirons, j'ai soif de faire une nouvelle expérience, Seigneur. Nous avons soif d'entrer dans une autre dimension de notre vie de foi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous tenons devant toi. Nous allons commencer par invoquer la miséricorde de Dieu, par libérer notre cœur, dire au Seigneur, nous avons longtemps géré notre cœur par nous-mêmes. Nous l'avons rempli de choses inutiles. Nous venons devant toi, Seigneur, pour nous libérer, pour déverser toutes ces choses. Et nous venons demander pardon pour tout ce qui a été un frein à la manifestation de ton esprit dans notre vie. C'est ainsi que nous allons disposer notre esprit. Chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi le Dieu plein de miséricorde, nous voici devant toi, Seigneur, avec ce désir profond de vouloir être remplis de ton Esprit Saint. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Le péché habite en nous dès le sein maternel. Nous venons devant toi parce que nous avons fait l'expérience de l'impuissance. Par nous-mêmes, Seigneur, nous avons marché, nous avons travaillé dans la perte. Nous venons vers toi, Seigneur, en reconnaissant que nos pères ont péché. Nous aussi, nous avons péché. Et nous invoquons ta miséricorde sur nous. Que ta miséricorde, Seigneur, nous accorde la grâce et que notre cœur et notre esprit soient maintenant bien disposés à accueillir l'esprit que tu as libéré pour nous rendre capables d'être équipés pour de bonnes œuvres. En ce temps qui sont les derniers, Seigneur, nous avons besoin de cet esprit. Nous le désirons ardemment. Alors, Seigneur, manifeste-nous ta miséricorde et accorde-nous le pardon à cause de l'œuvre de la croix.
à cause du sang qui a coulé sur la croix de Jésus-Christ. Car sur cette croix, il a pris sur lui tout ce qui nous condamnait. Il a pris sur lui toutes nos malédictions. Il a pris sur lui tout ce qui nous maintenait dans la condamnation éternelle. Qu'à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, que nous puissions trouver grâce devant toi et que nous puissions nous aussi faire l'expérience de ce que tu as promis de répandre ton esprit sur toute chair. Nous confessons et nous déclarons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu es fidèle. Qu'en ce moment même, nous avons trouvé grâce devant toi, parce que ta miséricorde, tu l'étends d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous avons disposé notre cœur par le pardon, nous allons demander cette grâce, comme je vous disais maintenant. Nous désirons vivre l'expérience puissante de la vie chrétienne, une vie remplie du Saint-Esprit. Nous voulons vivre, nous désirons le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte. Nous avons célébré la Pentecôte, mais nous pouvons vivre la Pentecôte tous les jours, tous les jours. Et Marguerite, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que l'on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien.